Hello les pêcheurs. Voici la vidéo présentation des produits Nash. Comme je vous avais dit, j'avais fait une commande Nash et une grosse commande Aquaproduct. La vidéo à venir, alors je sais pas, parce que je tourne les deux le même jour, hein, je vais pas vous le cacher quoi, voilà. Donc je sais pas laquelle sortira en premier, mais pas bon. Vous verrez bien les pêcheurs, les deux arriveront. Donc là, c'est la vidéo mes produits Nash. Donc voilà, donc les produits de la commande que j'ai eu, il y a des choses à l'intérieur aussi hein, que j'ai déjà rangé. J'ai déjà commencé légèrement à y utiliser et tout. Donc pourquoi du Nash? Bah, comme je vous l'ai déjà dit, bah, j'ai pas de marque attitrée. Donc en fait, voilà, quand il y a des choses qui me donnent envie, je vais de ce côté-là, là, comme ça, ainsi de suite. J'aurai toujours du matos, un peu de tout le monde, hein, vous le savez. Des fois, je pars un peu plus sur une marque parce qu'il y a des choses qui me plaisent. Vous savez un peu comme moi j'ai la bougeotte et tout. Mais bon, dans tous les cas, ça peut que vous aider de voir des matériaux comme ça. Moi, je vous dis pas, faut l'acheter, hein, ça vous faites ce que vous voulez. Je vous les présente, comme ça vous voyez ce que ça donne, si ça peut vous servir dans vos petits matériaux, tu vois. Il y a des choses vraiment sympathiques. Comme vous pouvez voir, j'ai pris que, à part ça, la petite banane d'amorçage, c'est une scope. Sinon, c'est du subterfuge, parce que c'est celui que je préfère chez eux. Le subterfuge et le scope aussi, hein, le Camou là, je le trouve vraiment joli, quoi, il est vraiment sympathique. Ce que je kiffe beaucoup, c'est qu'ils font de plus en plus de rigide, et ça dans les bagageries c'est vraiment bien, et de plus en plus petit, tu vois, joli, solide, fonctionnel. Donc voilà, donc j'ai regardé plusieurs choses, on va regarder ça de près. Donc je vais vous présenter tout ça. Comme vous pouvez le voir, la première chose c'est les t-shirts. J'en ai deux, j'en ai un autre avec le gros carré Nash là comme ça. Ils sont super, hein. Franchement, putain, tu les sens pas sur la peau, c'est un régal. Vraiment des bons petits t-shirts bien sympathiques. Vous le savez, au niveau des fringues, voilà, mes préférences se tournent vers Nash et Tracker. Hein, c'est là où j'ai plus de fringues, d'ailleurs chez les autres j'en ai plus du tout, j'en prends plus. Les qualités dans les deux camps, elle est super. Donc là, franchement, c'est tip top. Et ceux-là, je suis vraiment surpris sur le côté hyper fin, léger, frais. C'est le genre de t-shirt que tu portes qui se pose sur toi et que tu ne sens plus vraiment quoi. Il n'y a pas de couture où il est serré là ou machin, toi qui te font chier. Vraiment bien, vraiment. Bon, vu qu'on est sur un peu ce qui est vestimentaire et tout, il y a les lunettes polarisantes. Je me suis pris une paire de lunettes Pola en plus. Ouais, bien sympathique, tu vois. Petite coque, sympa. Et les lunettes sont vraiment sympathiques. En fait, il y a un camou, c'est pas un camou subterfuge, mais il y a un tout petit camou léger dessus. Ce que je kiffe, c'est la petite lingette pour essuyer tes lunettes. Le camou aussi, c'est vraiment petit détail qui va bien sympathique. Et puis surtout, ce qui est vraiment super, c'est qu'il donne le grand cordon que tu vois là. En fait, c'est un cordon que tu viens clipper. C'est des bouts de caoutchouc en fait que tu rentres dedans. Et du coup, comme ça, quand tu mets tes lunettes, tu les paumes pas, tu vois. Autour du cou, comme les gamins, mon vieux. Ouais, mais n'empêche que ça t'évite de les paumer, de tout le temps être en train de les chercher. Genre ça, moi, ouais, laisse tomber quoi. Donc du coup, hop, tu prends ça, et voilà. D'ailleurs, je vois même plus l'écran. Ah si, ça y est. Parce que le polarisant, ça efface souvent les écrans LCD, tout ça. Donc voilà. Rock'n'roll. Non, franchement, elles ont un bon design, moi j'aime bien. J'aime bien les paires de lunettes, moi c'est pareil, ça je kiffe. Et je kiffe vraiment, tu vois. Regarde, ce petit camou là, bien sympathique, tu vois, vert jaune. Tu vois, franchement, elle peut. Moi je les aime bien. Voilà. Après ça c'est un t-shirt, ça je vous le présente, hein, mais c'est les goûts, les couleurs, hein, voilà. Maintenant on attaque les choses sérieuses. Je commence par le meilleur. Franchement, mon préféré. Celui-là, j'en ai eu, hein. Des petits bags à coffee. Vous savez comment je suis moi avec le café et tout ça. C'est tout le temps. Je fais tout le temps des vidéos sur quand on fait le café parce que je trouve ça trop bien. Et je kiffe le café. Franchement, au bord de l'eau, c'est le truc vraiment que j'adore. Me préparer mon café, surtout quand il fait froid et tout. Franchement, c'est régal. Et moi, j'aime bien avoir pour les pêches rapides, puis même pour les autres. Hein. Après, j'ai des gros sacs. Généralement, pour des grandes pêches, je mets tout dedans. Mais là, pour les pêches rapides, celui-là. En fait, il tient dans mon seau. Quand vraiment je veux minimiser, avoir juste une main prise et puis des trucs sur le dos, tu vois. L'autre fois que j'ai pêché, c'est ce que j'ai fait. Et ben en fait, lui, je l'ai glissé dans le seau comme ça. Tic. Il était dans le seau. J'ai pu mettre d'autres choses et tout par-dessus et tout. Je suis arrivé tranquille. Hop, je l'ai sorti. Donc tu vois, il est vraiment mais compact.
truc de dingue. Rigide, hein, de partout. Celui-là, ça fait spot, tu peux appuyer dessus. Regarde dessous, il a les petits talons, bien sympathiques, tu vois. Pas les petits talons, les petits pieds en fait. Tu vois, il y a un petit peu de terre qui est utilisé. Hein. Et donc c'est du subterfuge, c'est du camou subterfuge, moi celui que je trouve vraiment super joli. Les poignets, voilà, sympathique, les poignets de qualité, voilà, enfin, du Nash quoi, hein. De toute façon on sait très bien que c'est quali. Il n'y a pas de anse, normal, hein, pour des petits bags comme ça, moi je préfère. Parce que les anses là, moi au bout d'un moment ça commence à me saouler. Je trouve ça un peu casse-burn. Le truc principal vraiment que ce petit bag il représente, bah, c'est qu'en fait il est rigide et puis dessus bah, tu as ta tablette, tu poses ta tasse de café sans aucun, j'en ai pas une là, c'est bizarre ça. Je vais en chercher une. Voilà. Bah bien sûr, une tasse qui va avec le sac, qui est normal, tu vois. Moi je suis vrai collectionneur de tasses aussi, t'sais. Donc tu vois, tu poses ta tasse, je veux dire, tu sais, c'est pas un truc branlant ou tout moitié mou que ça va se casser la gueule. Tu peux poser ton truc de café, ton truc de sucre, et puis ta tasse, ou même deux personnes peuvent poser leur tasse sans problème, tu vois. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit non plus, c'est vraiment au top. La plaque ne s'enlève pas, pour savoir, pour ceux qui auraient la curiosité de savoir, ça s'enlève pas. Donc voilà, t'as les fermetures, hein, toujours de très bonne qualité, hein, voilà, avec le petit Nash écrit dessus. Les fermetures éclair sont de très bonne qualité, comme toujours. Donc en premier, comme tu peux voir le haut, tu as deux poches élastiques et une grande là. J'ai mis moi mon couteau au light personnellement. Ici, tu as deux élastiques pour y glisser une cuillère. Hein, c'est ce que je fais, hein, généralement j'ai ma cuillère. Là, elle n'y est pas parce qu'elle doit être au lavage de la dernière fois. Hop. Dedans, comme tu peux voir, tu as le camou. Tu vois, c'est tout comme ça. C'est tout en joli camou. Il y a donc le T là en séparation, tu peux l'enlever totalement si tu veux un bag complet. Tu vois, tu veux pas te faire chier avec des compartiments. Tu vois, c'est tout scratché sur chaque côté là et ici. Mais tu peux pas enlever un morceau, c'est tout. Voilà, donc bah, comme je vous ai dit, hein, tout rigide. Après voilà, on a vite fait le tour, hein, ça reste un sac quand même. Donc là, tu vois, moi j'ai ma grande bouteille de gaz, elle tient dedans. Ici, tu as un petit compartiment, hop, hermétique. Hermétique. Oui, enfin, pour garder un peu au frais, tu vois. C'est la seule petite partie qui est faite en matière comme ça. C'est pas, c'est juste clippé comme ça, hein. Hop, voilà. C'est juste pour garder un peu au frais. Tu vois qu'il est conçu principalement pour les pêches rapides, même pour les autres pêches, mais principalement quand même pour des pêches d'une journée, 24 heures, tu vois, des trucs comme ça. Donc voilà, donc pour ceux qui amènent du lait ou quelque chose de frais, hop, ils mettent ça là-dedans, puis ça leur fait une petite place au-dessus. Moi je pose généralement le sucre, et tu as la grande place ici pour mettre, hop, une grande bouteille de gaz. Ici, ben moi j'ai mis une bouilloire. Là tu peux mettre les tasses, le café, réchaud, enfin tout ce qui va bien. Voilà, voilà pour l'intérieur, tu vois, tu peux tout mettre, même te mettre un petit paquet de gâteaux et tout, tu vois, c'est impeccable. Et le dernier petit truc pour ce sac, c'est que tu vois, il y a une autre fermeture. Ici, zip, voilà. Et en fait, ça te permet de sortir ton tuyau par ici. Si vraiment il fait froid, puis que tu n'as pas envie de le sortir et tout, en fait, moi ce que je fais maintenant, je le dévisse de la bouteille, parce que vous savez que les bouteilles, elles ne perdent pas le gaz, hein, une fois dévissé, il n'y a pas de problème. Hein. Donc je le passe dans le trou, le machin, je le revisse dessus, puis voilà. Comme ça après, j'ai juste le réchaud qui est à l'extérieur. Et puis la bouteille reste à l'intérieur, tranquille. C'est pas obligatoire bien sûr, hein, mais moi j'aime bien l'utiliser comme ça. C'est vrai que quand la période de très gros froid arrive, le gaz fige assez facilement. Et le fait d'avoir encore cette protection en plus et de ne pas être sur le sol, le gaz va geler moins facilement. Donc voilà, comme tu peux voir, un petit bag hyper polyvalent, pour le café bien sûr, hein. Je dis polyvalent mais c'est pour le café, hein. Des pêches rapides ou plus longues, hein. On est au top avec sa petite tablette. Franchement, ça, moi c'est bijou. J'en ai essayé un paquet, hein, de sacs à café, toutes marques confondues. Et d'ailleurs, j'en avais eu un Nash. Le meilleur que j'avais eu, c'était un Nash, anciennement le KNX ou je sais plus. Mais il n'avait pas de tablette dessus. Il était beaucoup plus mou. Enfin, ça n'a rien à voir. C'était un peu ce format-là, même un petit peu plus gros. Et t'as pas l'impression de pouvoir en mettre limite moins. J'en ai eu d'autres
marques. Après j'ai essayé d'autres bagues qui étaient pas pour le café, tu vois, chez Tracker, tout ça, qui était bien, hein. Mais du coup, bah, quand j'ai vu celui-là, j'ai dit, ah bah là, j'ai le bague ultime pour le café. Bon allez, hop, on passe au produit suivant, parce que sinon cette vidéo va durer pas longtemps, ça va vous péter les buns. Donc, un passage rapide sur la pochette, la banane d'amorçage Scope. Donc voilà, celle que tu as achetée autour de la taille, comme d'habitude. Tac, regarde dans la belle banane. Celle-ci, elle est faite en mou, en fait. Fermeture toujours de qualité. Ce que j'aime bien, c'est le côté rigide du haut, là. Là, tu peux ranger encore quelque chose ici. Un petit truc à planquer. Tes clés, trucs comme ça. Et puis là, tu peux y mettre ta fronde ou un petit cobra. À la rigueur, mais le cobra, il va te taper dans le guibole. C'est mieux pour la fronde. Voilà. À l'intérieur, il est fait d'une matière assez étanche, à peu près. Hein. Je pense que c'est voilà, c'est pas prévu pour amorcer à la Tiger Nuts et tout ça. Même si tu peux le faire, parce que regarde. Hein, tu peux détacher puis nettoyer l'intérieur sans problème. Si vraiment tu l'as pourri le machin, tu peux le détacher. Voilà. Ce que j'aime bien sur cette banane, c'est qu'elle a une capacité de bien 3 kg sans problème. Tu la sens pas du tout. Alors bien sûr, quand elle est pleine, tu la sens un peu plus. Le tour là, bien sûr, est rigide, hein, pas que ça se referme. Et comme je vous avais dit, vous savez le côté ah putain, ça souffle dans le mauvais sens, tu vois, parce que du coup, putain, t'es tout le temps en train d'ouvrir pour aller chercher tes bouillettes, tu vois. Ça, j'en avais une autre qui ne le faisait pas. Mais en fait, c'est pas si un défaut que ça, parce que du coup, l'autre que j'ai, c'est ici, mais le truc, je suis tout le temps en train de me prendre dedans aussi. C'est même pas plus mal, franchement, d'aller la mettre, hop, ici, comme ça, tu vois. Vu que le truc est rigide, ça va super bien et ça tient bien en fait. Ça revient pas ni rien. Et du coup, voilà, tu as accès à tes bouillettes, hop là, directement. Elle est pas mal du tout, cette petite banane d'amorçage Scope. Et après, hop, tu ramènes ça, tac. Voilà, vu que c'est rigide, ça revient bien propre. Et voilà. Ouais, vraiment bien. Et comme je vous ai dit, le côté que j'aime bien que ça s'ouvre devant, bah en fait je suis revenu un peu dessus quoi, vu que je suis tout le temps en train de me prendre les mains dedans en fait. Du coup j'ai dit je prends une Scope, en plus elle a une capacité plus grande, donc celle-ci correspond vraiment à ce que je mets, genre les mini LT, je mets 3 kg. Et ça tient pile poil, donc vraiment une super banane. Et puis pour le rangement, pareil, ça c'est un gros avantage, hein, c'est que tu rentres tout ça à l'intérieur et ça, tu fous ça dans un sac ou dans la portière de la bagnole, comme ça tu l'as toujours avec toi. Tip top. Ensuite, tu as, on va passer assez vite aussi sur la glacière. Alors ça, c'est le petit modèle. Tu as 3 modèles. Tu as un modèle plus en hauteur, tu vois, qui est glacière un peu standard, et puis tu as une un peu comme ça, qui est un peu plus haute, mais beaucoup plus grande, vraiment the big glacière, tu vois. Donc ça, c'est soit pour la bouffe, soit pour les appâts. Hein, tu choisis. Moi, je l'ai pris principalement pour la bouffe. Et ce que je surkiffe, bon, mis à part le côté, comme je vous ai dit, hein, le côté subterfuge que je kiffe vraiment, c'est le côté coquet. Maintenant, elles sont coquées. Avant, elles n'y étaient pas. Là, au-dessous, bah, tu peux nettoyer sans problème. Je kiffe. Ça c'est vraiment un beau boulot. Le Nash en métal, là, ça c'est super beau. C'est sur tous les objets. T'as juste 2 poignées comme ça. Pareil, moi, les anses, franchement, ça ne m'intéresse plus. De toute façon, on n'est pas là à mettre là. Chaque fois qu'on a une anse, franchement, on prend ça comme ça, on y pose. C'est très rare qu'on se foute le truc sur l'épaule. Mis à part pour les stalking. Mais sur les stalking, t'amuses pas à emmener une glacière, et puis ci, et puis ça, tu vois. Ou alors tu fous sur un chariot. Voilà, comme moi, je pêche énormément avec les chariots. Voilà, tu poses ça dessus, et puis voilà quoi. Donc t'as pas besoin de anse, encore une fois. L'intérieur, on va regarder l'intérieur. Hop là. Tac, voilà. Donc tu vois, super épais. Tu vas voir d'ici. Voilà, t'as vu un peu l'épaisseur d'isolation. T'es tranquille. Ça garde au frais largement 48 heures, hein, sans problème. Et on croirait pas, hein, elle paraît pas énorme hein, comme ça. Tu vois, tu te dis, enfin, après vous, c'est vachement plus près, tu vois. Mais tu vois, elle est pas, c'est pas un monstre, mais c'est ça qui est bien en fait.
Et bah pourtant, pour 48 heures tu mets de la bouffe, mais sans problème. Pourtant je mange, hein. Donc ça, super glaciaire. Ce que j'aime, en fait, ce que j'aime plus dans les sacs, dans beaucoup de sacs, c'est les sacs hauts. Où tu blindes et en fait tu es en train de chercher au fond, tu sais plus, il y en a partout. Non, maintenant ce que je kiffe, c'est les sacs beaucoup plus plats ou plus larges. Du coup, tu ranges bien comme il faut dedans et tu retrouves tout directement. Et ça, j'en peux plus de fouiller dans les sacs comme un con dans les fins fonds parce que tu as mis 50 000 trucs. C'est chiant. Là, du coup, avec cette glacière là, ça va être vraiment le top. Après, j'ai toujours mon autre grosse glacière que je vais utiliser pour les grosses sessions où tu mets les bouteilles dedans et tout. Là, il tient des bouteilles et tout, hein, sans problème. Hein. Là, pour les sessions de 48 heures, ça va être ma glacière, de toute façon, que je vais utiliser à peu près tout le temps. Ensuite, le dernier morceau où il y a des morceaux dedans. Ah, il y a beaucoup de choses. Ah, bah, vous savez ce que c'est, ça, les picheurs. C'est pour ranger ça. Logic Box. Donc, rigide en dessous. Là, on est vraiment pareil sur du top. Fermeture toujours de qualité, voilà. Et vraiment, ce qui est super, bah, c'est qu'on a le dessus rigide, hein, et avec des bords, comme vous pouvez voir, beaucoup plus haut qu'avant. Les premières qui étaient sorties, pas forcément sur ce sac-là, mais les autres sacs qui étaient sortis, elles étaient très basses et ça tombait assez facilement. Là, maintenant, même si tu es un peu en pente, tes aiguilles, elles vont pas rouler et tomber, tu vois. C'est vraiment une bonne petite plaque. Donc ça, c'est le grand modèle. C'est pas le petit, c'est le grand. Pour les joues, c'est impeccable. Tu vois. Attends, je vais baisser un petit peu pour que vous voyez mieux. Ça, on s'en fout de ma gueule. Voilà. Donc là, franchement, en plus c'est rigide là, donc quand tu poses, c'est vraiment nickel. Donc, là-dedans, quand tu ouvres, tu as le joli petit camou du filet. Là, tu as une grosse, tu as toute cette épaisseur là où tu peux ranger des choses. Il y en a qui mettent des sacs solubles, sacs solubles, filets solubles. Moi j'ai mis des filets pour les bouillettes. J'ai pas mis grand chose pour l'instant ici. Ensuite, tu as cette espèce d'intercalaire, tu vois, qui est rigide, qui sépare les deux parties. Où là tu peux mettre, généralement ça va très bien pour mettre toutes ces têtes de ligne, des nylons en plus, des trucs comme ça, tu vois. Ça c'est vraiment bien, parce qu'ils l'ont fait. Ils l'ont pas fait toute plate, là, et puis tu t'en chies pour glisser des trucs dedans. Non, moi tu vois, t'as de la place. Tu ranges ça, hop, c'est impeccable. Voilà. Donc ça, hop, ça revient là-dessus. Le truc, le système qui est vraiment, faut dire, super, je surkiffe. Hein, c'est quand même ce système là où tu peux mettre tous tes paquets d'hameçons, paquets de clips, de machin, de tous les paquets qui sont faits à la taille pour pouvoir rentrer dans les petites pochettes. Et comme tu peux voir, moi je mets mes aiguilles à bouillettes à cet endroit. Comme ça, je les cherche pas dans la boîte là, fouiner dedans parce qu'il y a une tonne de trucs. Elles sont tout le temps à dispo. Vu que généralement quand je fais quelque chose, ça je le pose contre un support et après voilà, j'ouvre ma box. Donc bah, là c'est le compartiment du dessous, hein, c'est pour mettre la box, hein, donc en modèle XL, le grand modèle, enfin le modèle large, tac, et voilà. Donc j'ai pris la box, hein, là, complète, avec les petites boîtes qui sont dedans. J'aime bien le revêtement en dessous, je trouve ça vraiment sympa. Hop, pareil, les petites fermetures sont vraiment costauds. Tu vois, donc là c'est la 8 compartiments, enfin je vais pas toutes vous les montrer, vous savez que dedans voilà, il y en a plusieurs, il y en a 1, 2, 3 et 4, t'as 4 box, comme ça il y en a encore une là dedans là. Quand tu prends le pack complet, hein, je te parle là, tu peux acheter je crois que en vide, hein, juste avec les intercalaires, t'as les petits trucs pour faire tes compartiments. Et là c'est une complète, hein, avec donc les 4 boîtes là, plus les 6 boîtes là. Voilà, ça c'est des petites boîtes sympathiques aussi, où tu peux venir toutes les clipper ensemble. Si je vais dans le bon sens, ça va le faire, voilà. Hop, voilà, tu peux toutes les clipper. Et puis les enlever, tu te dis, bah, en fait du coup je veux juste en prendre une. Hop, c'est bien, parce qu'au moins quand c'est accroché, ça bouge plus. Hop, voilà. Moi je les ai mis ici. Après voilà, hein, je vais pas vous montrer ce que j'ai mis à l'intérieur et tout. Si un jour vous voulez vraiment mon organisation de box logique, il faut pas hésiter à me demander
dans les commentaires, hein. Mais sinon c'est pas quelque chose que je ferais si vous me le demandez pas. Et puis voilà quoi, hein, j'ai fait à peu près le tour. Après ben, j'ai pris du tackle, hein. Comme vous avez pu voir ici, j'ai pris de l'hameçon brut, hein, en 4 et en 2 paquets de chaque. C'est des hameçons super costauds, hein, qui m'ont quand même bien réussi. Et vu que je suis en train de tester, comme vous le savez, un nouveau montage, j'ai décidé d'utiliser du 4 brut dessus. Voilà. J'ai toujours, vous savez, pêché avec énormément d'hameçons Nash, hein, les twisters, tout ça. Et je pêche donc avec d'autres hameçons, hein, les snoots, tout ça. Je continue mes tests et tout. Alors les snoots sont hyper costauds. Ce que j'aime, bien sûr, dans les Nash, c'est ce côté terne. Hein, voilà, c'est psychologique plus qu'autre chose, hein, parce que le côté brillant, ça n'a jamais fait quoi que ce soit. Mais j'aime beaucoup ce genre d'hameçon. Il est vraiment très robuste. Donc je vais le tester bien comme il faut. Je l'ai déjà testé, hein. Moi j'ai pris plein de poissons avec, hyper bien piqué avec et tout. Et du coup je vais bien le tester correctement, puis comme ça vous en aurez mon avis dans les vidéos prochaines à venir, tout ça, parce que je vais l'équiper qu'avec ça, hein. Quand on teste un hameçon c'est quand même plus simple. Mais bon, mes tests déjà d'avant étaient déjà bien. C'est vrai que c'est plus simple quand j'ai envie d'acheter un paquet d'hameçons, voilà, t'as juste à aller au magasin, encore une fois ça évite de faire tourner encore que internet et tout. C'est pas plus mal. Et c'est de l'hameçon vraiment, voilà, fait pour moi, hein. C'est pour les rivières, les trucs très robustes et tout, tu vois. Moi c'est le genre d'hameçon que je surkiffe. Je me suis pris quoi d'autre? J'ai pris du Fluorolink en 35 livres, 60 mm et du 50 mm. Voilà. Vous savez que mes badlines généralement je les fais en fluoro, 50 ou 60. J'utilisais beaucoup le boom, là je l'ai fini le boom. Voilà, je sais pas, c'est peut-être je me lasse à force, j'en sais rien. J'ai envie de repasser un peu sur du vrai fluoro en fait, hein, parce que le boom je crois que ce n'est pas un vrai fluoro. Hein. Si je dis pas de conneries, je ne veux pas dire de conneries non plus. Il est très bien, hein, mais voilà, j'ai envie de repasser sur ceux-là. Les montages, vous savez que je fais, c'est soit en fluoro, hein, soit voilà, avec du semi-stiff ou du stiff. Hein. Des skin link, hein, généralement, c'est ça. Comme ça, pour ceux qui voulaient savoir quel fil j'utilisais, voilà, c'est ceux-là principalement. Avant, c'était le boom, hein, maintenant, voilà, je suis repassé sur du Fluorolink en 60 mm, donc c'est impeccable, et puis en 50. J'utilise toujours hein, mes Crims, hein, ça passe dessus, il n'y a aucun problème, hein, ça passe avec la pince à Crims là, no problemo. Hein. Je me suis pris un petit ciseau, voilà, ils vont super bien, ils coupent du tonnerre ceux-là, et puis longtemps. J'en ai deux du coup, l'autre boîte, donc ça j'ai une autre boîte pour les pêches rapides vraiment et tout, donc j'ai un petit ciseau, et puis là comme ça j'ai mon ciseau pour ma logistique principale. Après voilà, j'ai des briquets qui traînent, voilà, pour pouvoir brûler les flosses, j'ai mes petites limes, hein, voilà, t'en as une avec un manchon pour te faire une petite poignée, et puis une de rechange. Je l'utilise de temps en temps, hein. Moi généralement je change les hameçons. Mais c'est vrai que quand c'est vraiment mes micro, vous savez, le micro plat que ça fait au bout là, que ça pique limite toujours, je dis putain. Alors que t'as même pas pêché avec, il est neuf, c'est juste en ramenant, t'as accroché un caillou, et tu te dis putain. Et ben grâce à ça, ça le ramène, et puis ça te permet de pêcher au moins un poisson avec, tu vois. Ça lui donne juste cette petite chance de faire un poisson. Voilà, c'est tout. Mais c'est déjà ça. Et puis donc ouais, le cadeau c'est les Nash Pinpoint. Les Pinpoint, voilà. Hein, il y a trois couleurs, il y a vert, marron et puis noir. C'est pour colorer en fait les hameçons qui sont brillants, pour protéger la pointe de l'hameçon. Alors ça j'ai pas testé donc on verra, mais c'est un petit plus à essayer de mettre sur les hameçons. Je serais plutôt du genre moi à l'utiliser pour, vous savez quand vous avez des plombs qui sont un peu esquintés tout ça, pour éviter d'enlever le côté. On a tous hein, cette manie de se dire putain là ça brille, même si je pense pas que ça joue vraiment sur le poisson, mais psychologiquement on n'est pas serein hein, quand on a un émerillon qui se met la peinture s'en va et puis ça brille ou ci ou ça, et bien comme ça c'est vrai qu'avec ces feutres là, et ben tu peux colorer le morceau qui brille, et puis comme ça au moins psychologiquement tu te sens mieux, tu te dis c'est bon là ça brille plus, j'ai mis ce qu'il fallait. Bon, si ça a pu vous faire découvrir ce que c'était, moi je l'ai découvert aussi parce que je connaissais mais j'avais jamais acheté. Donc ouais, bon écoute, je les utilise, hein, c'est plutôt sympa comme je vous dis, hein, pour colorer une chose qui vous fait chier de l'avoir de cette couleur.
et protéger vos pointes d'hameçon. Ah oui aussi, ce qu'il y avait dedans. En fait ça c'est dans la Logic Box, pareil, c'est donné avec. Tu as une boîte box Logic comme ça, avec. Et ça moi en fait je l'ai enlevé de dedans, j'en avais déjà une en fait de ces box là. Donc je l'utilisais déjà pour mes pêches rapides, et du coup j'en aurai deux, comme ça je pourrais mettre d'autres choses. Donc en fait c'est plutôt sympathique, ça s'ouvre comme ça, et là tu as plein de petits compartiments, voilà, 1, 2, 3, 4, 5 compartiments, et tu as le grand compartiment ici, voilà, où tu peux mettre aiguille à bouillette, bloc bouillette. En fait moi je prépare des petits blocs bouillettes, je mets tout ce qu'il faut, juste quelques hameçons, émerillons, juste ce qu'il me faut en fait. Des bouts de floss tout prédécoupés, parce que la bobine de floss c'est vrai qu'elle tient pas. Et comme ça, pour mes pêches rapides, je n'ai que ça pour accrocher mes bouillettes et tout ça. Et ça c'est vraiment top. Tu glisses ça dans ton sac, et puis dedans bah, tu as tout ce qu'il te faut. Le ciseau, bon, bah, faut le mettre à part, ou alors tu prends un couteau avec toi. Donc ça c'est quand même bien sympathique aussi pour les pêches rapides, les pêcheurs. J'espère que ça vous aura aidé, hein. Encore une fois c'est pour vous présenter les produits, pour que vous voyez ce que j'en pense, et puis que en visuel sur la caméra, et puis si parfois ça peut vous donner des idées d'organisation pour ceux qui ont peut-être du mal, je sais pas, hein, voilà. En tout cas moi j'en suis très content. Encore pas mal de choses que je veux prendre du coup en subterfuge pour compléter un petit peu ça. Et puis, enfin voilà, il y a beaucoup de choses Nash que je veux encore, hein, voilà, il y a beaucoup de produits qui arrivent, là, comme les R4. Ouais, ils me font de l'œil, les R4, vraiment, c'est de la tuerie. Et aussi, moi aussi, qui veux un très grand biwi, voilà, il y a le T3 qui est vraiment très intéressant, que je m'étais pas penché dessus, que comme vous le savez, je regrette toujours mon T1. Hein. Je le regrette, oui et non, parce qu'en fait, le T1 que j'ai eu, c'était un Camous, pour moi c'est le meilleur biwi, c'est une tuerie ces biwi, c'est de la folie, avec leur chambre intérieure et tout, t'es dans le noir, t'es trop bien là-dedans, mais il est trop bas, moi j'ai trop de douleur au dos, dès que je suis là, rien que la vidéo, là j'ai mal au dos, là je vais finir la vidéo, rien que d'avoir été comme ça déjà, il faut que je sois comme ça normalement, hein, j'ai pas pourtant de gros soucis de dos, hein, je suis pas en train de me plaindre ni rien, mais c'est... Le T1, en fait, je finissais mes sessions comme un vieux, là. Donc, je dis non, ben non, ça me fait chier. Mais je peux pas garder le T1, quoi. Et le T2, je me suis dit au début, ben, je vais prendre un T2, tu vois, à la place. Mais non, mais le T2 fait que 5 cm de plus. Mais ça me suffit pas. Ça me suffit pas. Donc, ouais, j'ai regardé. C'est vrai que je me savais même pas vraiment, en fait, qu'il existait. Tu vois, j'avais dû l'entendre une fois, mais j'ai pas fait attention. Il y a le T3 qui existe. 1,75 m. Là, ok. Là, il y a de la hauteur et tout. Bon, le prix n'est pas le même, ça c'est sûr. Mais le T3, il me fait vraiment de l'œil. Ouais, quand même, il me fait quand même pas mal de l'œil. Parce que ces chambres intérieures, c'est tellement... Tu sais, c'est tout fourni direct avec, quoi. Je veux dire, tu montes ton machin, il y a la chambre intérieure, il fait nuit dedans et tout. Voilà. C'est mon Tempest de chez Tracker, jamais de la vie je le revends. Hein. C'est une tuerie pour mes pêches rapides, je le kiffe trop. Hein. Je change pas d'avis, attention. Hein. C'est juste que là, je suis en train de me tâter pour acheter un gros, pour les grosses sessions, et que le T3 me revient un petit peu en tête. On verra bien. Il y a plein de choses, voilà, et chez Nash, de toute façon, qui m'intéressent. Hein, voilà, même si des fois, j'en parle plus parce que je suis parti sur une marque, là, je reviens un peu sur du Nash. Ça m'empêchera pas toujours d'avoir du Tracker et puis d'en racheter, et ainsi de suite. Hein, vous savez comment je suis. Mais le T3 me fait beaucoup d'œil, et il y a beaucoup de choses chez Nash. C'est ça hein, qui m'a mis la puce à l'oreille, hein, c'est lui là, hein, à la base. Et puis du coup après j'ai regardé, je fais oh putain, il y a ça, puis ça, ouais ça. Il y a aussi un tapis de réception bassine comme j'aime là, le nouveau il est super beau. Il y a la brouette électrique qui ferait rêver, tu vois, mais bon elle est très chère quoi, c'est sûr. Là faut mettre des sous de côté, hein. Et puis ouais, puis les fringues, une nouvelle collection de fringues est vraiment superbe. J'aurais voulu prendre un hoodie, les nouveaux pulls là, mais il n'y a plus de stock. Les gens ils se jettent dessus sur Nash, putain. Bon allez, j'arrête un peu parce que la vidéo est trop longue déjà. Donc voilà, je vous laisse là maintenant tout de suite. Allez, à une prochaine vidéo les picheurs. Bonne piche à vous, portez-vous bien. Salut les gars.